Mon colonel? Oui. Je commence par vous faire la lecture de l'article 48 du Code de la justice militaire, qui dit ceci. Les poursuites des infractions commises par un officier général, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du président de la République, suite à un rapport du ministre en charge de la Défense nationale. Celle des infractions commises par un officier supérieur, sauf cas de flagrance, est subordonnée à l'autorisation expresse du ministre en charge de la Défense nationale. Vous êtes de quel grade, mon colonel? Si. Votre grade, vous pouvez répéter à la cour au moment des faits. J'étais de grade de lieutenant-colonel. Donc, vous êtes un officier supérieur. Oui. En votre qualité d'officier supérieur, est-ce que votre poursuite a été subordonnée à l'autorisation, un acte express du ministre en charge de la Défense? On vous a brandi un acte parce que votre poursuite est préalablement subordonnée à l'acte du ministre en charge de la Défense, en votre qualité d'officier supérieur. C'est votre droit. Est-ce qu'on vous a montré un acte dans le dossier de la procédure? Non. Par lequel, pour qu'on puisse vous interroger, il faut l'autorisation de votre ministre en charge de la Défense. On vous a brandi l'acte là? Non. Je n'ai pas vu un acte. Vouloir vous juger maintenant, sans l'autorisation de votre ministre en charge de la Défense, ça, ce n'est pas une violation de vos droits. C'est une violation de droit? L'article 48 du Code de la justice militaire. Vous avez été interrogé par, au téléphone d'ailleurs, c'est ce que vous avez dit ici, par des OPJ qui étaient de quel grade? Les OPJ du PM3 qui vous ont interrogé, qui vous ont appelé au téléphone après l'identité, vous êtes de passage, vous avez signé. C'était des capitaines? Des capitaines. C'est une violation encore de vos droits. Pour être interrogé en matière militaire, il faut être de grade égal ou de grade supérieur. Est-ce qu'un capitaine a le droit d'interroger un colonel? Non. Voici la violation de vos droits. Et je continue à enchaîner. Je m'intéresse à l'audition du témoin Sori Kondé, capitaine Sori Kondé, gendarme. Sa déposition est du 17 septembre 2014. Et on lui pose la question, le PV est là, c'est le procès verbal interrogatoire de Sori Kondé, c'est 1260. On lui pose la question, Monsieur le Président, question, en dehors du lieutenant Toumba, avez-vous pu identifier d'autres bérets rouges? Il répond ceci. En plus du lieutenant Toumba, il y avait son adjoint Begré, qui est déjà mort. Je n'ai pas pu identifier les autres. Est-ce que vous pouvez passer inaperçu au point que ce monsieur qui a pu identifier Toumba et Begré n'a pas pu vous identifier au stade? Vous, en tant que colonel Pivi, lui peut ignorer votre présence si vous étiez présent, oui ou non? Oui, si j'étais présent, il allait m'identifier. Il n'a pas pu vous identifier ce jour. Bien sûr. Et ce qui veut dire que vous êtes toujours, votre déplacement sur Manéa ne peut pas être contesté. Et on continue. Selon toujours le même témoin, il dit, quelque part dans son bien sûr dans sa déposition, que est-ce que les bérets rouges étaient sous commande étaient commandés par qui à l'époque? Sa réponse, il dit, il était commandé par le colonel Pivi.
Claude Pivi. Est-ce que tous les bérets rouges du régiment étaient sous vos ordres? Non. Est-ce que ce n'est pas tout simplement parce que vous étiez ministre en charge de la sécurité présidentielle? Ce n'est pas à cause de ça, il dit que ceux qui sont censés être à la présidence relèvent de vos ordres. Justement, c'est ça peut-être qu'il a pensé. Pour être précis, est-ce que, comment dirais-je, le groupe de Toumba était sur vos ordres? Ceci, le groupe de commandant Toumba n'ont jamais été sur mes ordres. Ils sont là, ils connaissent. Dans ce cas, on ne peut pas vous accuser tout simplement. Vous êtes ministre de la sécurité présidentielle pour dire quand les bérets rouges ont effectué le déplacement. Est-ce que vous avez autorisé le groupe de Toumba à se rendre au stade? Non. Vous avez posé un acte en ce sens? Si. Vous avez posé un acte les autorisant à se rendre au stade? Jamais. En partant, ils vous ont demandé l'autorisation? Je me suis vu avec personne. Ils vous ont sollicité, mon patron, monsieur le ministre, mon colonel, je veux aller au stade. Ils ont sollicité pour se déplacer d'abord, la position. Pour se déplacer, il faut s'ils étaient sur vos ordres, il faut votre autorisation. On a sollicité votre autorisation pour se rendre là-bas? Non. Quiconque? Personne. Alors, ceux qui ont été vont assumer, ça ne passe pas par vous, oui ou non? Ce que j'ai bien dit, j'ai dit, tous ceux qui ont été là-bas, ils sont responsables de leurs actes. Et sur votre propre déposition, vous avez dit quelque part, est-ce que vous vous êtes intéressé à ce groupe de militaires qui vous ont rapporté l'événement en tant que ministre? Vous avez répondu dans votre PV. Les militaires ont cité ce groupe, lieutenant Toumba, Marcel Guilabogui, son adjoint, et colonel Kegoro et ses hommes qui sont allés en intervention au stade. Je précise que tous ces militaires relèvent de la garde rapprochée du président. Et je répète que Toumba est le commandant de l'unité et Marcel est son adjoint. Mon colonel, est-ce que, à part les déclarations, vous avez un acte qui certifie que Marcel était l'adjoint de Toumba? Moi, je n'ai pas un acte sur moi, mais chacun savait que après lui, c'est Marcel. Il y avait un acte officiel ou bien c'était simple supposition où on a deviné? Bon, c'était supposition peut-être entre eux. Et dans ce cas, ce n'est pas suffisant pour qu'il soit effectivement l'adjoint de Toumba? Bon, je ne sais pas. Ok. Je veux savoir, est-ce que vous, en partant sur Akoya, Mania, à part les rumeurs, vous avez la preuve aujourd'hui et la certitude que Marcel a été au stade? Vous, en âme et conscience, direction Koya, Mania, vous avez preuve à l'appui aujourd'hui que Marcel a été effectivement au stade? Non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas dire que tel a été. Moi, j'ai dit que ce que les gens m'ont dit, les ont dit. Donc, si maintenant il y a d'autres personnes qui les ont vus là-bas, donc ils vont essayer de se déclarer. Mais le tribunal ne peut pas retenir les on-dit. On veut, c'est un droit de certitude, le droit pénal. On veut la preuve, pour que, comme vous avez dit dans votre propre déposition, c'est l'adjoint de Toumba et selon les rumeurs, ces militaires ont relevé que Marcel a été. Je veux savoir maintenant vous, parce que vous ne pouvez pas rester sur le chemin de Koya et au même moment voir Marcel au stade. Vous avez quel élément concret aujourd'hui pour dire que Marcel a été au stade, Marcel Guilabogui? Si vous en avez, vous apportez au tribunal. Non, moi je n'ai pas un élément concret qui peut me déterminer ça. Merci alors de votre sincérité. Donc, à part rumeur, vous n'avez pas la preuve et ou la certitude pour dire qu'il a été? À part des rumeurs. Je vous remercie, mon colonel. Et
est-ce que vous avez été informé de l'accident de Marcel courant 21 septembre 2009? Vous avez entendu peut-être que Marcel a été victime d'accident? J'étais au courant, j'ai été informé qu'il a fait un accident. Ok. Est-ce qu'il a été avec vous en mission, votre déplacement de l'abbé? Bon, je n'ai pas fait attention à ça. Mais s'il partait, vous allez quand même l'identifier. Justement. L'accident était grave? Bon, moi j'ai dit que j'ai été informé seulement, mais je n'ai même pas été le saluer, ni savoir si c'était grave ou non grave. Ok. Donc, s'il a dit qu'il a été victime d'accident, c'est pas une rumeur, ça c'est avéré. Il a été effectivement victime d'accident, mon colonel? Ce que moi, on m'a dit qu'il avait fait l'accident. Ok. Marcel, ici, est poursuivi pour au moins 6 infractions criminelles, dont assassinat et meurtre. Vous, à part les rumeurs du groupe, vous avez la certitude ou la preuve que Marcel a tué une seule personne devant vous par mon colonel? Il n'a jamais fait ça devant moi. Quand il fait ça devant moi, je le mets au jarret. Que Dieu vous bénisse. Et en ce qui concerne le cas des viols, la teneur de l'article 268 du Code pénal, est-ce que vous avez la certitude qu'il a violé une femme sous vos contrôles, ou vous êtes au courant ou devant vous? Je ne suis pas au courant de ça. Et au même moment, complicité de viol. Il a organisé le viol sur les femmes? Non, pas devant moi. Voilà. Et en ce qui concerne l'enlèvement et séquestration, l'article 303 du Code pénal guinéen, est-ce que sous vos contrôles, Marcel a interpellé ou arrêté des citoyens, les garder sans qu'ils s'en soient hors de la loi? Et votre qualité de colonel, le grand guerrier pour la sécurité de ce pays, et comme malheureusement on ne fait pas enquête de choses sociologiques, vous avez la preuve de l'interpellation d'un citoyen quelconque par Marcel, créer sa propre prison, mon colonel? Non. On le poursuit au même moment pour coups et blessures. Est-ce que Marcel a agressé une seule personne devant vous, mon colonel? Non. Et on le poursuit également pour vol. D'ailleurs, vol à main armée. Un militaire qu'on dit qu'il est armé, bon, ça reste à désirer, au moins opportun. Mais est-ce que Marcel a, de façon frauduleuse, soustrait un objet quelconque au préjudice d'un citoyen guinéen devant vous et sous votre contrôle ou sous vos informations, mon colonel? Non, il n'a jamais fait ça devant moi. Et vous n'êtes non plus été informé de cette situation, que Non. Marcel est parti dérober, voler les citoyens? Personne n'a porté plainte devant moi une fois. Personne. Simple information. Rien. Pour le cas encore de la non-assistance d'une personne en danger, est-ce que Marcel a refusé de secourir un citoyen quelconque devant vous? Une seule personne devant vous, cette personne était exposée à des risques imminents. Et Marcel n'a rien fait. Il a croisé les bras. Vous avez une information de cela, mon colonel? Je n'ai jamais eu l'information de cela. Donc, en tout, moi, ce qui me concerne, c'est ce qui concerne Marcel. Jusqu'à preuve du contraire, vous n'avez pas la certitude qu'il a été au stade et non plus ces infractions reprochées. Je vous remercie, monsieur de la Cour, du tribunal. Monsieur Marcel, si vous voyez les personnes accusées, est-ce que vous ne remarqueriez pas que ce sont des proches de Dadis qui ont des ennuis dans cette affaire, mais aucun proche de Général Sekouba n'a des ennuis? Est-ce que pour vous, ce n'est pas la justice des vainqueurs? En tout cas, tous ceux qui sont là
étaient proches du président Moussa Dadis Camara. Non plus les proches du général Sekouba. Je ne vois pas aucun élément. Le tribunal appréciera. Monsieur Marcel, vous avez dit que vous avez fait l'accident le combien? À qui paye? Je ne me souviens pas de la date, maître. Moi, je vous envoie, votre épouse m'a envoyé votre enveloppe. Maître va nous montrer. Il y a la date du 21. Je vous montre la date et vous me envoyez au tribunal. C'est siphonné, mais ça certifie que vous avez été effectivement admis. Voilà. Montrez l'enveloppe au tribunal. Seigneur. Il y a même votre examen de radio thoracique dedans. Et M. Marcel, je vous dis encore, et je vous remercie une fois de l'autre côté pour avoir fourni l'effort de poursuivre à charge et à décharge. Il y a la lettre du 17 octobre 2022, M. Marcel, qui dit ceci, à la réponse du parquet, votre honneur. Nous faisons suite à votre courrier du 13 octobre 2022 relatif à votre sollicitation d'obtenir les informations sur le sieur Marcel Guilabogui sous son passage au sein de notre clinique. Il a dit, je ne vais pas faire la lecture de l'intégralité, que nous pouvons confirmer effectivement son passage dans notre clinique pour des soins dans la nuit du 20 au 21 septembre 2009. On va le montrer. Donc, est-ce qu'à partir de là, tout ce que vous déclarez, ce n'est pas de la vérité? C'est de la vérité. Donc, rassurez-vous, et nous remercions d'ailleurs le ministère public. Bien sûr, peut-être c'était dans l'intention de dire que vous avez menti, mais ça vient à décharge pour démontrer effectivement que vous étiez hospitalisé pour une nuit avec des interventions courrier à l'appui. Monsieur Marcel, on vous poursuit pour des séries d'infractions selon l'arrêt de l'ordonnance de renvoi, au moins 6. On vous poursuit pour assassinat, meurtre, l'article 206, 208 du Code pénal guinéen. Ici, M. Marcel, on vous a identifié ou donné le nombre de personnes sur lesquelles vous avez tiré et tué? Non. Depuis l'enquête de police? Non. Depuis l'instruction par le juge d'instruction? Non. Ici, le procureur vous a notifié, identifié des personnes sur lesquelles vous avez tué? Non. Et on vous poursuit pour assassinat. On vous poursuit pour complicité de viol. C'est le point 4. Même si on a posé des questions pour vous concernant le viol. Vous n'êtes pas poursuivi pour viol, vous êtes poursuivi pour complicité de viol. Parce qu'on est en train de nous charger sans faire la lecture de l'acte de renvoi, qui est l'acte de saisine. On vous a dit, les agents, que vous avez instruit de violer une femme quelconque, ici? Non. On vous a montré la femme victime de viol sur vos instructions? On ne m'a pas montré. D'ailleurs, vous êtes garçon, vous n'avez pas invité notre garçon pour ça. On vous poursuit pour enlèvement et séquestration. Monsieur Marcel, l'article 303 du Code pénal guinéen. L'accusation ici vous a montré la liste des personnes que vous avez enlevées et gardées par devers contre leur gré sans que ça soit hors de la loi. On vous a montré cela ici? Je ne les ai pas vus. On vous a dit l'endroit où vous avez amené les citoyens pour les priver de leur liberté de force?
Non. Si l'accusation vous a notifié, voici les personnes victimes que vous avez interpellées, gardées par divers, les privées de leur liberté de force. Non. Alors, et pourtant vous n'êtes pas là parce que est-ce que vous avez mangé le 27, selon les questionnaires de l'autre côté. Vous êtes là pour savoir si vous avez enlevé un citoyen. Parce qu'il est de bon sens quand même que tout le monde mange. On vous poursuit selon le point 6b de l'accusation, l'ordonnance de renvoi, pour coups et blessures volontaires, article 239 du Code pénal guinéen. Monsieur Marcel, coups et blessures volontaires. On vous a donné la liste des personnes sur lesquelles vous avez donné des violences, des coups, et vous avez blessé les citoyens. Non, on ne m'a pas donné. Ici. Mais vous êtes poursuivi pour ça, hein? Parce que le droit pénal, c'est le droit de certitude. On vous notifie les personnes victimes de votre violence. Est-ce qu'on a notifié ça ici? Non. Et pendant 13 ans, on vous a dit qui vous avez blessé? Je n'ai jamais reçu, pendant 13 ans, un membre de la justice qui est venu à la maison centrale me demander ça, ou me faire extrait pour me demander à ça. On vous a confronté au cabinet d'instruction avec des personnes victimes de vous par violence? Je n'ai jamais reçu. Pendant ces 13 ans, je n'ai jamais été confronté à une personne concernant ce dossier. Donc, on accuse pour accuser, quoi. Accusé. Voilà. Le tribunal sera apprécié. Sur le point 9, on vous poursuit pour vol. Vol à main armée. Article 373. Article 381. Article 382 du Code pénal. C'est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Est-ce qu'on a pris un objet de vol quelconque sur vous que vous avez enlevé contre le gré des propriétaires? Non. Est-ce que vous avez vu des victimes de vol qui ont dit c'est Marcel qui m'a enlevé mon téléphone, ma voiture, quoi que ce soit, ici, dans l'accusation? Je n'ai pas vu. Et pourtant, vous êtes poursuivi pour vol à main armée aussi, des appelés d'infraction. Sur le point 11, c'est la sixième infraction maintenant. La non-assistance d'une personne en danger, l'article 297 et 298 du Code pénal guinéen. Monsieur Marcel, vous avez vu une personne menacée où sa vie, où l'intégrité physique était en péril, vous n'avez rien fait? Ça, c'est jamais fait devant moi. Eh mais c'est ça votre accusation. C'est pas si vous étiez au stade ou pas. C'est pour vous notifier les charges pénales. Non. Ok. Monsieur Marcel, votre souffrance un peu, c'est pas seulement physique par rapport à votre liberté. Est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances? Vous avez combien de maisons? Une seule maison. Et le sort de votre maison unique là, quand vous étiez en détention, vous pouvez dire ça au tribunal pour apprécier? Lorsque je suis tombé malade en 2014, oui. J'ai presque passé 3 mois à Donka. Oui. C'était complètement fini. C'est l'ex-ministre d'alors du professeur Alpha Condé, Makanira Kake, et son épouse Émilie, qui est une parente, comme une mère, tant que son enfant n'est pas sorti de prison, cherche toujours à concourir auprès de certaines personnes pour obtenir sa liberté. L'épouse de Makanira, M. Makanira, Émilie Koivogi, et Thomas. Donc, la famille, ma mère, comme elle faisait des réunions communautaires pour soutenir le professeur Alpha Condé, donc ma maman lui a consulté. Ça a quelque chose en relation Monsieur avec le le Monsieur le Président, la patience, nous avons fait 13 ans. Je veux savoir, ça aboutit à quoi?
Parce qu'on est parti le faire signer pour l'enlever l'unique maison pour pouvoir le permettre une liberté. Ça fait partie de la procédure. Voilà. Non, laissez-lui partir jusqu'au bout de ses idées. Monsieur Marcel, votre maison, son sort actuellement, c'est une question. Mais je ne suis pas tenu. Je ne suis pas orienté dans mes questions et je ne serai pas encadré. Je le ferai dans l'intérêt de la défense. Je vous prie. Bien sûr que oui. Les gens sont partis l'amadouer pour l'enlever l'unique maison. Le peuple de Guinée saura. On ne peut pas nous faire taire à la défense. Monsieur Marcel, le sort de votre bâtiment, qu'est-ce qui s'est passé? Pour vous amadouer et vous retirer votre maison sous prétexte d'une liberté. C'est ça la justice guinéenne. Ils sont venus me dire qu'ils sont près du pouvoir, donc ils peuvent... Faites bref là-dessus. Dites comment on a enlevé votre maison au président. Maître, une fois de plus, cette question n'est pas liée à ce procès. Si on lui a retiré sa maison, d'accord, ce n'est pas lié à ce procès. Pour pouvoir lui permettre une liberté, pour qu'on puisse avancer. Pour lui permettre une liberté sans suite. Monsieur Marcel, vous avez été libéré? On m'a libéré une semaine. On me dit qu'il ne faut pas sortir de Conakry. J'étais chez ma grande soeur. Vers un matin, après une semaine, c'est l'épouse qui m'appelle de venir chez lui, de manger, après de me retourner. C'est dans la cour de M. Makanera, il a reçu un coup de téléphone, dire que de retourner encore à la maison centrale. Vous avez signé votre maison, la vente à combien? Bon, si j'ai un bon moment, c'était 430 millions. Pour votre liberté d'une semaine? Pour ma liberté. Et dès qu'ils ont reçu... Et vous êtes sorti pour une semaine, on vous a retourné encore? À me retourner. Malgré que vous étiez sous le mandat de dépôt? Oui. C'est ça la vérité. Et c'est ça, quand on est en yo-yo juridique, on ne peut pas nous faire taire. Voilà. Et quand vous allez être acquitté, ce qui est sûr, je suis convaincu que vous n'avez jamais été au stade, vous n'avez rien fait. Vous devez partir où aujourd'hui? Je vais chez moi à la maison construite. Qu'on vous a enlevé pour une semaine. Affirmatif. On ne va jamais perdre une maison pour une semaine. Oui. Le tribunal sera apprécié. Il y a beaucoup qui se passe entre la maison centrale et les coulisses. Et c'est ce qu'on ne veut pas qu'on puisse dire devant le peuple guinéen. On continue, M. Marcel. En ce qui concerne votre garde à vue, vous avez fait combien de mois? Au PM3, j'ai fait 3 mois. 3 mois. Dans une république où la garde à vue ne saurait dépasser de 48 heures renouvelables. Ils sont là-bas, hein, les grands poursuivants. Vous avez fait combien de mois? 3 mois. 3 mois. Est-ce que quand on dépasse les heures légales de détention en matière de garde à vue, tout ce que vous avez maintenant posé comme acte de déposition, ce n'est pas sous la violence morale, ce n'est pas sous la contrainte morale. Ce n'est pas en dehors de votre volonté, parce que vous étiez fatigué physiquement. Au-delà de 48 heures, est-ce que pendant les 3 mois, vos dépositions là sont valables? Ce ne sont pas valables parce que... C'est sous la contrainte. C'est contrainte. Voilà. Et on vous dit que de l'autre côté, vous avez donné la liste des personnes. Vous allez décrire dans quelles circonstances vous étiez obligé d'annoncer le nom des personnes parce que vous avez été ligoté, suspendu, humilié, torturé. Essayez de décrire comment vous avez pu donner leur nom. Au PM3, on a posé la question que vous avez donné la liste des personnes sous la contrainte. C'est sous contrainte, avec torture exagérée et mortelle. Et si vous avez refusé de donner un nom quelconque ce jour, qu'est-ce qui allait se passer? Est-ce que je serai là aujourd'hui? Ok. Pour ne pas vous retenir aussi longtemps, je vais poser seulement la question par rapport aux propos de M. Kegoro à votre rencontre. Est-ce que vous avez vu la variation des propos de M. Kegoro? Tantôt, selon son PV d'opposition, il est formel, il ne vous a jamais vu. À la barre ici, au départ, il persiste, il signe qu'il a vu Marcel. Troisième version, j'ai vu Marcel à la sortie de la porte. Quatrième version, avec la dame de la défense, Maître Souadou Arbo, que non, j'ai vu une personne loin de moi,
peut-être ça ressemble à Marcel. Est-ce que quand une personne donne des variations aussi, on peut croire à ça? Monsieur Marcel, une seule personne donne 4 versions à la fois devant le même tribunal, de façon solennelle. Est-ce que ces propos-là maintenant sont valables? Pour moi, à mon analyse, ces propos ne sont pas valables. C'est simple, parce que vous êtes constant. Pendant 13 ans, on n'a pas pu démontrer que vous êtes au stade. Et lui, ici, il a donné déjà 4 propos. Est-ce qu'on peut croire à cela? On ne peut pas croire. Monsieur Marcel, on vous accuse aussi que vous avez une arme. On vous a même dit, vous avez dit 2. Est-ce qu'en votre qualité de militaire, vous n'êtes pas habilité à posséder l'arme? Surtout, une garde présidentielle doit être dotée d'armes. Monsieur Marcel, on vous dit que vous êtes garde-corps de M. Dadis. Est-ce que, à partir du moment où M. Moussa Dadis n'a pas été au stade, il n'est pas raisonnable que vous allez rester autour de lui? Est-ce que c'est forcé que vous allez le quitter pour être ailleurs? Je n'ai pas bien compris. À partir du moment, au-delà de votre maladie, que le président Dadis n'a pas été au stade, ça c'est au moins formel. Vous êtes son garde et homme de confiance en tant que neveu. Avec des mouvements pareils, est-ce qu'on peut, c'est prudent de laisser même un neveu, votre garde-corps, vos hommes de confiance loin de vous? C'est possible? Je ne pense pas si c'est possible. Je vous remercie, honorable membre de ce tribunal, que justice soit faite.